Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. 2 minutes avec les membres du groupe d'amitié avec lesquels nous avons préparé une résolution. Tous les collègues de la zone Caraïbes et en particulier Catherine Conconne et Victorin Lurel pour vous emmener dans une région du monde qui nous fait rêver et où pourtant se joue un terrible drame. 2 minutes pour parler d'Haïti, un pays auquel notre histoire nous lie intimement depuis 1804, et des Haïtiens qui, comme le rappelait Alexandre Dumas, n'ont cessé d'être français qu'après avoir fourni leur contingent de gloire à la France. Haïti, vous le savez, est aujourd'hui au centre d'un cataclysme, car quel pays pourrait résister à l'assassinat de son président, Jovenel Moïse, en 2021, à une Assemblée nationale vide depuis 2023 et à la démission du 7e Premier ministre en l'espace de 4 ans, le 11 mars dernier? C'est un fait, le pays n'est plus dirigé. La mise en place d'un conseil de transition pour restaurer l'ordre public et démocratique dans un pays qui n'a pas voté depuis 2016 et l'état d'urgence qui s'achève officiellement aujourd'hui n'ont pas empêché le déplacement de 400 000 personnes et la prise de contrôle de la capitale par des gangs responsables de pillages et de viols collectifs. Sous ces tristes tropiques, la violence, selon le Bureau intégré des Nations Unies, a fait plus de 8 400 morts et 1 700 blessés en 2023. La République dominicaine, qui a déjà accueilli 700 000 Haïtiens et essaye d'endiguer l'afflux massif de réfugiés, mérite, quant à elle, tout notre soutien. Face à la crise humanitaire dont nous semblons avoir pris conscience tardivement, qu'attendons-nous pour répondre à l'appel des Nations Unies pour le déploiement d'une force internationale, à la fois pour protéger la population et créer les conditions d'une reprise du processus démocratique? 6 pays ont déjà proposé leur aide. Qu'entendez-vous faire, Madame la Ministre ?